Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'année 2021 démarre hyper bien pour vous. Moi, elle a super bien démarré. J'ai décidé de super bien démarrer mon année en me faisant un super kiff qui était de me faire un arc-en-ciel sur les cheveux. Donc c'est à peu près ce que vous voyez là, donc on est 3 ou 4 jours plus tard, on est 4 jours plus tard, donc la couleur est assez... le mot n'est pas délavé, mais pâli, on va dire, c'est assez pâli. J'ai utilisé de la cire colorante, donc qui s'en va au shampoing. Et plus que s'en aller au shampoing, ça je le savais déjà parce que je l'ai utilisé 2 fois avant, c'est une couleur qui pâlit en fait au fil des jours. Et en général, au moment où j'arrive à faire mon shampoing, il ne reste plus grand chose. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait, je vais vous montrer les résultats et surtout je vais répondre à une question qu'on me pose tout le temps à chaque fois que je parle de cire colorante. C'est ma 3e utilisation. On me demande toujours est-ce que ça abîme les cheveux? Est-ce que ça assèche les cheveux? Visiblement, vous êtes nombreuses à avoir envie de tester, mais à ne pas oser, de peur d'abîmer vos cheveux. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment utiliser correctement la cire colorante de façon à ce que ça n'abîme pas les cheveux. C'est parti. Donc, mon délire avec des cheveux en arc-en-ciel, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge, a commencé, je pense, l'année dernière. Ouais, ça fait bien un an, ça devait être janvier-février 2020. Le hasard a fait que je suis tombée sur Instagram sur le hashtag Rainbow Hair, cheveux en arc-en-ciel, et j'ai adoré. C'était un truc, j'étais accro à ce hashtag pendant un moment. Non seulement j'étais abonnée au hashtag, mais tu vois, j'allais dessus juste pour regarder tous les cheveux un peu en arc-en-ciel. Et des fois, c'est pas forcément en arc-en-ciel vraiment. Parfois, les gens se font des cheveux un peu rose pâle, un peu bleu pastel ou vert, des couleurs un peu qui font très licorne, fée. Et j'adore. Enfin, depuis moins, mais pendant un long moment, j'étais obsédée. Et c'est à ce moment-là que j'ai acheté ma cire colorante, la cire. Donc moi j'ai acheté la cire Mofa Gang. Je vous avoue que je ne me suis pas posé un million de questions. J'ai vu une pub sur Instagram, j'ai cliqué sur la pub, j'ai acheté la cire. C'est tout. On me demande toujours comment tu as choisi, nanani, et ceci, et cette marque, et cette marque, et cette marque. J'ai juste fait la pub. Celles d'entre vous qui commencent à me connaître, vous devez savoir que de manière générale, sur tout ce qui est produit, je suis très peu regardante. J'ai une conscience de mes cheveux et de comment m'occuper de mes cheveux qui est telle que j'ai pas peur d'un mauvais produit. Alors bien sûr, si je l'avais ouvert et ça sentait la soude, j'aurais eu peur que ce soit du défrisant ou quelque chose comme ça, ou que ce soit chimique. Je ne mettrais probablement plus jamais de ma vie rien de chimique sur mes cheveux. Mais à part ça, et quand je dis chimique, je veux dire le genre de truc qui creuse les cheveux, genre des colorations chimiques, défrisage, wave et tous ces trucs-là. En dehors de ça, je prends un produit, je l'utilise en fonction de ce qu'il est capable de faire, quoi. En général, les ingrédients me disent assez rapidement si ça va pouvoir hydrater, si ça va pouvoir lubrifier, si ça va pouvoir nourrir, etc. Et en fonction, j'utilise sans trop... voilà, je suis vraiment pas très portée sur les cheveux. Je suis pas portée sur le 100% naturel. Donc, ouais, je suis pas la personne pour vous donner des recommandations sur comment prendre soin de vos cheveux de la façon la plus naturelle qui soit. Alors, dans mes programmes, j'en parle, mais je veux dire... Là, comme ça, sur mes réseaux sociaux où je partage finalement mes découvertes, mon aventure, etc., j'utilise un peu tout et n'importe quoi. Ok, cela dit donc, cire Mofa Gang, j'ai acheté du violet, du bleu. Donc l'arc-en-ciel, c'est indigo bleu. Et je voulais vraiment faire un arc-en-ciel, mais ils n'avaient pas deux bleus. Il n'y avait pas un bleu foncé et un bleu clair. Donc je me suis dit tant pis. Donc j'ai pris du violet, du bleu, du vert, du jaune qui était un peu du blond, du doré, de l'orange et du rouge. Et du gris, j'ai pris du gris pour je ne sais quelle raison. Et du coup là pour mon arc-en-ciel, j'ai fait 2 mèches grises devant. Vous les voyez ici, vous voyez là c'est juste gris. Donc j'ai fait 2 mèches grises devant. J'ai fait 2 mèches violettes juste après les mèches grises. Et après j'ai enchaîné, c'est par là, bleu, vert, jaune, orange, rouge, etc. Voilà, j'ai utilisé des flat twists pour faire mes couleurs. Parce que du coup, comme je voulais faire mon arc-en-ciel, je voulais des bandes de couleurs. J'ai réfléchi à un moment donné comment je vais faire ça. Est-ce que je fais des vanilles libres? Est-ce que je fais des nattes libres? Et en fait, il m'est vite apparu que le plus simple, c'était des grosses flat twists, puisque ça me permettrait d'avoir des bandes de couleurs nettes et bien délimitées. Et c'est ce que j'ai fait. Flat twist, du coup, j'ai fait... c'était combien déjà? 2, 4, et ensuite les 5 autres couleurs. Donc j'ai fait 9. 9 flat twists? Ouais. 9 flat twists en alternant les couleurs dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Point de vue purement logistique, parce que c'est quand même salissant, c'est de la cire colorante, j'en utilisais une par flat twist. Je les ai juste étalées devant moi, ici,
ce bureau. Je les ai juste tout étalé devant moi, toutes les couleurs. Et juste, j'ai fait une par une, quoi. En m'essuyant les mains avec du sopalin entre chaque coloration. C'est hyper salissant. Ça se lave. Ça tâche pas. Mais c'est salissant. C'est de la couleur qui transfère beaucoup, etc. Donc, évitez de porter un vêtement que vous n'avez pas envie de mettre au sale juste après. Pas besoin d'avoir peur de se tacher les mains, parce que vraiment, on se lave les mains à l'eau et au savon et ça s'en va. Donc, pas besoin de porter de gants. Et c'est à peu près tout. Ensuite, on commence à twister. Donc, avant de démarrer, j'ai quand même visualisé. Enfin, pas visualisé, j'ai fait avec mes mains un peu les séparations pour avoir un peu une idée des tailles de twist que j'allais faire. J'avais pas envie de me retrouver avec genre une grosse twist rouge à la fin, de ce côté-là, une grosse twist rouge à la fin, juste parce que j'ai fait des twists trop petites pour toutes les autres couleurs. J'avais pas envie... Dans l'idéal, je voulais que ce soit un peu équilibré, à peu près la même quantité de cheveux pour chaque couleur. Donc j'ai fait des évaluations grosso modo, vraiment à l'œil, même pas à l'œil, au toucher, pour voir un peu les limitations, et j'ai commencé à twister. En termes de méthodologie, il y a 2 trucs à savoir. La première chose, c'est que c'est un produit à queue, dans le sens où c'est plus un lait ou une crème qu'un beurre. C'est pas du tout un beurre en fait. Et le problème que ça pose, ou en tout cas la raison pour laquelle il faut avoir conscience de ça, c'est que si vous appliquez un beurre sur vos cheveux ne vont pas gonfler le temps que vous finissiez de natter. Ou ils vont pas gonfler le temps que vous finissiez une flat twist. Par contre, si vous appliquez du lait ou une crème sur vos cheveux et que vous commencez à faire une flat twist, vous l'avez sûrement déjà vécu, entre le moment où vous démarrez la flat twist et le moment où vous arrivez au bout de la flat twist, les cheveux du bout, ils ont gonflé et ils se sont tassés. Sauf si vous avez les cheveux évidemment plutôt ondulés et pas vraiment crépus, auquel cas c'est pas un problème pour vous. Là je parle aux cheveux crépus. Pour les cheveux crépus c'est un problème. Si vous considérez en ce moment que quand vous faites quelque chose dans vos cheveux, c'est pas un problème que une mèche de vos cheveux se retrouve mouillée ou pseudo-mouillée et à l'air libre comme ça, donc gonflée, tassée, si vous pensez que ça c'est pas un problème, vous vous trompez, c'est un problème. Même pour 5 minutes, c'est un problème. Ça fait des nœuds et globalement ça met vos cheveux... Non seulement ça fait des nœuds, c'est potentiellement des nœuds, du frottement, donc il y a les cuticules qui peuvent se soulever, il y a des fourches qui peuvent se créer. Dans l'ensemble, c'est jamais une bonne idée de laisser les cheveux dans cet état. Mais en plus, quand on fait une coiffure où on va vouloir une mise en pli, une mise en forme, partir de cheveux gonflés tassés, ça donne un moins bon résultat que de partir sur des cheveux étirés, quand on a une texture crépue. Donc, ce qu'on veut, et encore une fois, même 5 minutes ou même 3 minutes, c'est suffisant pour gâcher le résultat final en fait. Donc ce qu'on veut pour cette coiffure, c'est pas mettre la couleur sur toute la portion de flat twist et puis ensuite commencer à twister, mais au contraire rajouter la couleur au fur et à mesure. Donc concrètement, moi ce que j'ai fait, c'est que tous les tours de twist ou tous les 2 tours éventuellement, je plongeais la main dans le pot de couleur et je rajoutais la couleur et je continuais à twister. Main dans le pot de couleur, je continue à twister et ainsi de suite. De cette façon, j'ai gardé à peu près mon étirement tout du long de chaque twist et j'ai pas eu ce besoin d'excessivement masser, lisser les cheveux entre les doigts pour avoir un joli résultat de flat twist out le lendemain. Et si vous savez pas comment faire un flat, je rentre pas dans les détails de comment on fait un joli flat twist out dans cette vidéo, mis à part pour le produit, j'ai une vidéo là-dessus sur ma chaîne qui date un peu mais qui est très bien. Donc je vais vous mettre le lien dans la description et je vous recommande d'aller voir cette vidéo pour maîtriser un peu la technique des flat twist out. Et voilà, il suffit de continuer twist après twist jusqu'à ce que vous ayez fini toute la tête. J'ai décidé pour dormir de ne pas natter les vanilles qui pendent. C'est ce que j'aurais fait en temps normal pour un flat twist out. J'aurais fait 2 grosses nattes, ou même une grosse natte avec toutes les vanilles qui pendent, simplement pour éviter qu'elles ne shrinkent trop, pour garder un meilleur étirement. Mais là, je voulais absolument pas que les couleurs se transfèrent d'une twist à l'autre. Je voulais que ça reste net. Donc, j'ai choisi de laisser le shrinkage se faire. Parce que, comme je le disais, c'est un produit à queue. Une fois qu'il est dans les cheveux, ça va gonfler, ça va rétrécir. Je me suis dit, tant pis. Donc, j'ai laissé les vanilles libres comme ça. J'ai mis un foulard et je suis allée dormir. Le foulard est bon pour la machine à laver. Plein de couleurs partout sur le foulard, c'est mort. Encore une fois, ce sont des couleurs qui se transfèrent. Chaque vêtement que vous allez porter
en ayant cette coloration. Si vous avez comme moi les cheveux qui tombent sur les épaules, ce vêtement va au sale direct. Et si vous allez quelque part où les gens vont être offensés de voir de la coloration sur vos épaules, eh ben faut pas faire de coloration avant d'aller à cet endroit, tout simplement. Moi ça me dérange pas et j'aime bien. Au pire, un haut comme celui-là, bon là ça n'a pas encore transféré. Encore qu'on est au jour 3, ça transfère beaucoup moins au jour 4. On est au jour 4, ça transfère beaucoup moins au bout de 4 jours que le premier jour. Mais même en général, quand je fais des colorations comme ça, je me retrouve avec le début du dos et ici un peu coloré finalement. Mais ça me dérange pas. Encore une, c'est pas tachant, ça part à la machine, non. C'est pas si grave. Avant de passer au démontage des twists et à la révélation de la coiffure, il faut qu'on passe 2 minutes, vous et moi, à parler de comment éviter que ça sèche les cheveux. La cire colorante agit un peu comme un gel. Je pense qu'il y a quelque chose dans les ingrédients, j'ai pas vérifié, je le constate juste sur mes cheveux. Il y a quelque chose dans les ingrédients qui crée un effet collant. C'est pas aussi collant qu'un gel. C'est pas comme si j'avais mis du Eco Styler Gel sur mes cheveux du tout. C'est pas du tout aussi collant qu'un gel, c'est juste légèrement collant, vraiment très peu. Ce qui veut dire 2 choses. La première chose, c'est qu'il faut bien étaler la coloration sur vos cheveux, vraiment bien étaler. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé quand je vous ai montré comment je faisais mes twists, mais j'ai fait l'erreur de ne pas assez bien étaler et je me suis retrouvée avec des paquets, des paquets de coloration à différents endroits sur les cheveux et ça a créé des mèches assez figées le lendemain qui n'avaient pas beaucoup de rebondis, quoi. C'était un peu collé. Donc, la première chose à faire, c'est ne pas faire mon erreur et vraiment bien étaler la coloration. Donc, prenez le temps avec les doigts de bien étaler sur vos cheveux, pas laisser de paquet. Et la deuxième chose, c'est ne surtout pas écouter ce qui est dit sur le paquet, qui est d'appliquer la cire directement sur cheveux mouillés après le shampoing. Il ne faut pas. Ça a été écrit pour les cheveux lisses, je suppose. Si vous faites ça, vous aurez les cheveux hyper secs, mais genre horriblement secs. Surtout pas faire ça, puisque nos cheveux ont besoin d'être hydratés concrètement. Vous ne pouvez pas faire un shampoing et vivre votre vie après. C'est juste pas possible. Il faut hydrater vos cheveux. Donc je recommande en fait de ne jamais utiliser cette cire juste après le shampoing comme indiqué sur les emballages. De ce que j'ai compris, la majorité des marques de cire colorante disent ça, de le mettre juste sur cheveux dits propres. Non. Faites votre soin, hydratez vos cheveux, étirez vos cheveux avec vos nattes après le soin. Et ensuite, appliquez votre coloration. Donc jour 2, jour 3, ou même le lendemain du soin, jour 1, mais clairement pas le jour même. Extrêmement important pour moi et on ne peut pas passer à côté. J'imagine peut-être que la couleur est mieux pénétrée, plus vibrante, etc. si on la met directement sur cheveux propres après le shampoing, mais je ne le saurai jamais. Parce que je ne vais jamais le faire. Et je pense que vous devriez, vous non plus, jamais le faire. Jamais. Jamais laisser vos cheveux sans hydratation après un shampoing, tout simplement. C'est une règle absolue. Et si vous mettez cette coloration sur des cheveux qui sont déjà hydratés et déjà étirés, ben ça pose aucun problème. Même dans mon cas, là, pour cette coiffure, où je me suis retrouvée avec des paquets de produits, j'ai pas assez bien étalé. Donc j'ai eu les cheveux assez figés le lendemain. Le soir pour dormir, j'ai vaporisé mes cheveux avant de faire mes nattes et du coup, dès le lendemain, c'était réglé. J'avais plus ce problème de cheveux hyper compactés, collés, etc. Donc, pas de problème. Pour moi, c'est pas un produit qui assèche les cheveux, c'est pas un produit qui casse les cheveux, c'est pas un produit qui abîme les cheveux. C'est juste un truc qu'on met par-dessus. Ça ne reste qu'à la surface des cheveux, ça pénètre pas. Pour moi, ça fait pas plus de dégâts qu'une très mauvaise crème. Vous voyez, une très mauvaise crème avec du pétrolatome dedans, des choses comme ça qu'on ne voudrait pas mettre sur nos cheveux, mais qui en même temps, une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal aux cheveux. Du moment où on fait un shampoing clarifiant derrière pour bien enlever tous les résidus, tout va bien, pas de problème. Vous pouvez y aller, vous faire plaisir avec des colorations temporaires. Le lendemain, j'avais hyper hâte de défaire les vanilles et de découvrir ma coiffure. Donc, je me suis d'abord maquillée et j'ai défait chaque flat twist. Je me suis retrouvée donc avec quelque chose de très shrinké comme prévu, j'étais pas surprise. Donc quelque chose de très shrinké, de très collé comme je vous l'ai dit, mais j'ai tout simplement commencé patiemment à diviser. Au moins du coup la division était hyper facile.
Donc j'ai commencé à diviser, mettre en place ma coiffure. Ensuite, j'ai commencé à soulever mes racines pour avoir plus de volume. À la fin, j'ai pris le sèche-cheveux, beaucoup plus simple. Donc j'ai utilisé le sèche-cheveux pour gagner du volume. Donc la technique consiste simplement à utiliser le sèche-cheveux pour sur les 3, 4, 5 premiers centimètres de racines pour vraiment sur air tiède. J'ai utilisé le sèche-cheveux sur air tiède sur les, donc comme je disais, les 5 premiers centimètres de racines en essayant de passer un peu partout sur les différentes couches de mes cheveux pour donner un peu plus de volume. C'était pas ouf, j'ai pas eu un volume de dingue. De toute façon, de manière générale, j'ai rarement un volume genre wow. Donc ça règle la question. Mais ça m'a donné un peu plus de volume et j'ai adoré le résultat. Le lendemain, j'ai pu avoir plus de longueur. Le surlendemain, encore un peu plus. Et là, on est au jour 4 aujourd'hui. Donc j'ai retrouvé ma texture habituelle avec mon mèche à mèche habituel. On ne dirait pas que c'est un flat twister à la base, hein, parce que je fais mes nattes pour dormir. La couleur est un peu plus pâle, mais elle est encore là. Je suis encore très contente. Je devrais peut-être vous montrer la partie un peu, la partie jaune de dos, enfin le vert et le jaune. Hop. Voilà. J'espère que vous avez bien vu. Donc plus pâle. À part ça, rien d'autre, rien à signaler. Je suis assez fan. Je vais rincer mes cheveux demain, je crois. Directement sous la douche. Faire partir la couleur, ensuite faire un shampoing, ensuite faire mon masque. Oui. La couleur transfère. Donc à chaque fois que j'ai la main dans les cheveux, j'ai de la coloration sur les mains. Faut vous préparer à ça aussi. Moi, dans l'ensemble, je suis hyper satisfaite. J'adore le fait d'avoir enfin fait mes cheveux arc-en-ciel. Et dans l'ensemble, la coloration naturelle, entre guillemets, en tout cas temporaire, la cyan colorante, c'est quelque chose que je valide complètement. J'ai toujours voulu, en fait, colorer mes cheveux. Et quand je dis toujours, genre, depuis mon adolescence, je crois que quand j'avais 18 ans, j'ai fait un rinçage, donc une coloration semi-permanente qui durait peut-être 20 shampoings. C'est resté quelques semaines après, c'est parti. J'avais fait une couleur acajou. Et j'ai toujours eu envie de faire des couleurs plus pétantes, plus visibles. Mais mon coiffeur m'a tout de suite dit qu'il fallait faire une décoloration pour ça et que ça abîmait beaucoup les cheveux. Et à l'époque, j'avais les cheveux défrisés et ils étaient déjà pas ouf. Ils vivaient déjà mal le défrisage. J'avais conscience que j'allais pas en plus leur imposer une décoloration. J'allais plus avoir de cheveux, c'était mort. Donc je l'ai jamais fait. Et pour moi, les cyan colorantes, c'est l'occasion, quoi, c'est l'opportunité de faire des couleurs vives, pétantes, vibrantes, sans décoloration. Pour moi, ça vaut les inconvénients. Les inconvénients que sont, ça, le fait que c'est salissant. Ça salit les vêtements, ça salit les mains. C'est le seul inconvénient d'ailleurs. Je dis les, mais en fait, c'est le seul. Le fait que ce soit salissant est le gros inconvénient. À part ça, je trouve ça génial. Je suis fan, j'adore. C'est la 3e fois. J'ai fait du blond, j'ai fait du violet. Et maintenant, j'ai fait ça, multicolore. Je pense que la prochaine fois, je vais essayer de faire un truc comme... comment il s'appelle? Dans le film Suicide Squad, j'avais adoré le personnage de... avec les 2 couettes. J'oublie, c'est pas grave. Mais j'adore. Elle a les cheveux bleus et rouges, je crois. Un jour, j'ai envie de me déguiser comme ça pour Halloween. Je l'ai pas fait, je m'en rappelle plus pourquoi. Mais je kiffe ce personnage. Je pense que je vais le faire. Mais bref, je vais continuer à m'amuser avec les couleurs. Tous les quelques mois, quand l'envie va me prendre. Et je pense que vous devriez aussi, ça vaut le coup. Amusez-vous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.